Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo consacrée au trésor de notre fonds patrimonial, je vais vous parler d'un document pour vous dire que je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors pourquoi je vous présente ce magazine qui s'appelle EPO? C'est pour vous montrer un petit peu que quand on se promène, ce que j'ai fait dans nos réserves patrimoniales, on tombe sur des tas de documents dont on ne sait pas exactement ce dont il est question. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la Cité de la bande dessinée, on a évidemment des conseillers scientifiques, qu'on a des chercheurs, qu'on a du personnel de bibliothèque qui s'occupe un petit peu de déterminer qu'est-ce qui peut se cacher dans nos réserves. Alors évidemment, j'ai quand même un petit peu cherché, et en fait, EPO, donc, est un magazine dont on a pas mal de numéros qui sont conservés chez nous. Je ne saurais pas dire comment ils sont arrivés dans nos réserves, mais en tout cas, on a pas mal de numéros. C'est un magazine néerlandais. Alors vous allez voir à l'intérieur, tout est effectivement écrit dans cette magnifique langue qu'est le néerlandais. Et en fait, c'est un magazine de pré-publication de bande dessinée, comme on en a eu beaucoup dans toute l'Europe dans les années 70-80, qui est toujours d'ailleurs en cours de publication aux Pays-Bas, et vous allez voir, vous allez pouvoir trouver des choses alors, qui sont complètement inconnues chez nous, des bandes dessinées néerlandaises qu'on connaît pas forcément, dont le fameux EPO, qui est un héros de BD typique des Pays-Bas. Mais vous allez aussi avoir, je vais essayer d'en trouver, des choses un petit peu plus connues. On va par exemple trouver, alors évidemment là je vais, voilà, on va par exemple trouver Lucky Luke qui était publié, qui était pré-publié dans EPO, je ne sais pas si ça l'est toujours d'ailleurs, puisque c'est un magazine qui paraît toujours. Plus loin, vous allez pouvoir trouver des choses un petit peu connues, vous allez pouvoir trouver du Mickey, vous allez pouvoir trouver du Boulet Bill, et en fait voilà, typiquement Billy and Bolly, qui est donc la version hollandaise de Boulet Bill. Et en fait, pourquoi je voulais vous montrer ça? Pour vous dire voilà, que d'une part, nos réserves patrimoniales, elles sont très très riches, et aussi qu'on a beaucoup de documents qui sont difficiles à trouver ailleurs concernant l'histoire de la presse et l'histoire de la publication des bandes dessinées. Donc voilà, je voulais vous présenter ce magazine dont j'ai appris l'existence quasiment en préparant cette vidéo, et vous dire que voilà, ça fait partie de la grande richesse des collections patrimoniales de la Cité de la bande dessinée.